Alors bonjour les amis, alors j'essaie de régler le zoom. C'est dommage que vous ne puissiez pas bénéficier des senteurs, les arômes, là j'adore ça, c'est l'herbe coupée, le bois après la pluie. Là on a des prunes qui vont commencer à tomber, là, des prunelles. Cet été il y en aura des milliers et les stagiaires quand ils viennent, ils savent où trouver les prunes, des mûres. Des orties bien sûr, du gratier, comment on appelle ça, et des pommes sauvages, il y a même un endroit où il y a des figues, il y a surtout des figues, des mûres, des pêches, des poires, des pommes, on en trouve un peu partout. Après, c'est ça que je cherchais. Vous voyez, le gratteron, l'habillé gratteron. Magnifique. Dans les jus, c'est magnifique. Parfois, on n'a même pas besoin d'aller le chercher, il s'agrippe directement. Quand on était môme, on prenait ça et on mettait ça dans le cou des copains. Et plus il bougeait, plus ça bougeait à l'intérieur. Bon, j'espère que cet été, on va pas se taper les bombes, hein, les amis. Parce que je sais pas si vous êtes au courant. Il y a déjà des prunes, hein. Déjà des prunelles. Hop. Vous voyez. Hop. Ah oui, j'appuie sur le zoom. Oh, pardon. Voilà. Genre de prunelle. Là, d'habitude, je le mets dans l'autre main. Et comme j'ai ma canne de marche, j'aime bien la mettre... main droite et main gauche. Je change. Voilà, donc là les herbes sont encore très très hautes. J'irai pas me promener tout de suite dans l'herbe. Hein. J'ai bien été obligé tout à l'heure. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme gratteron? Bon, j'ai plus qu'à faire le plein au retour. Voilà, d'ortie et du gratteron. Oui, je sais pas si vous avez vu, là je regardais ce que disait Madame Galacteros, qui est quand même officier, hein. Elle est officier hein, et de l'armée française, et elle disait qu'en fin de compte, dans la conception de la guerre en Russie, dans leur politique martiale, leur politique de défense du territoire, ils sont en droit de répliquer de manière très très forte sur les attaques qu'il y a eu récemment. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, etc. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il y a eu, je change de main, il y a eu des bombardements, alors bien sûr, des bombardements sur le sol russe. Ça a été la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, mais pour se couvrir, les Américains, les Français, les Anglais, etc., ont dit... il faut tirer que des édifices militaires. Bon, après c'est facile, hein, il suffit que les Russes se mettent comme les Ukrainiens dans des écoles, hein, c'est ce que faisaient les SS, hein, dans les nazis, donc dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Bon, il suffit qu'ils fassent ça, hein, qu'ils mettent leur poste de tir en haut des HLM, des habitations, et puis là, les autres devront pas tirer. Hein. C'est ce qu'on appelle le millefeuille ukrainien, vous savez. Ils mettent un étage sur deux, ils laissent les civils, les Ukrainiens, et le reste du temps, ils mettent des postes de tir. Ce qui fait que les autres, en face, s'ils veulent tirer, ils sont obligés de tirer sur des bâtiments où il y a des civils, et après on pleure. Qu'est-ce qui fait bon ici? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la politique nucléaire de la Russie, ils sont en droit de répliquer, puisque ce n'est pas, par exemple, un aérodrome qui a été touché. C'est pas un poste de tir d'Aimar, vous voyez, c'est pas des postes de tir ou de drones, tu vois, c'est pas des trucs comme ça qui ont été détruits. Ce qui a été détruit, en fin de compte, un petit mulot. Où est-ce qu'il en reste? Bien saignant là. À mon avis, un rapace qu'il a vu avant moi.
Donc les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui a été détruit, en fin de compte, ce n'est pas du tout ce que l'on croit, c'est pas du tout des postes de tir, mais c'est des radars, si vous voulez. C'est une défense anti-atomique. C'est-à-dire c'est des radars qui avaient été mis par les Russes, par les Soviétiques même, pour se prémunir des attaques de l'OTAN. C'est-à-dire ce sont des radars qui déterminent si, par exemple aux États-Unis ou dans des postes de l'OTAN où il y a des bombes atomiques, il y aurait des départs de missiles en direction de la Russie. Donc en fin de compte, c'est pour la sécurité de la Russie. Eh bien, ces radars ont été détruits. C'est pas n'importe quoi, les amis. C'est des radars qui étaient là pour capter, enfin vous avez compris, hein, capter les tirs de l'OTAN contre la Russie, les missiles nucléaires contre la Russie. Donc c'est vraiment une défense du territoire russe qui a été mise à mal, et la sécurité de la Russie qui a été mise à mal. Vous voyez? Donc on est loin du simple tir comme ça qu'on veut nous montrer, nous faire croire que c'est un tir basique sur... Là, je vous montre le terrain où j'aime bien aller de temps en temps. Donc là, il y a encore de l'eau, oui. Donc voilà les amis, j'espère que cet été, on sera tranquille. Ou même avant les JO, ou même pendant les JO. Enfin, tranquille, ça va être dur, étant donné que Paris nous envoie tous ces SDF, tous ces camés, tous ces dealers, tous ces racailles. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Et de l'autre côté, vous avez... comme il s'appelle, Macron, qui dit oui, mais de toute façon, la Russie va nous attaquer. Et lui, pour lui, il est sûr, il est certain que Poutine va tout faire pour empêcher les Français de faire leurs Jeux Olympiques, et qu'il va attaquer, je dis bien attaquer, la France. Sauf que pour le moment, la sûreté nucléaire de la Russie n'est plus ce qu'elle était, quoi. Elle a été chamboulée par des tirs de l'OTAN. Alors ce que l'on sait, c'est que, ça a été dit sur LCI d'ailleurs, alors plus c'est qu'ils sont vantés, quoi, c'est con, ils disaient qu'en fin de compte, les postes de tir, évidemment, étaient réglés, comment on appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui est visée, tout ce qui est programmation, tout ce qui est évaluation de tir et tout ça, c'était fait par les Américains eux-mêmes. Ben oui, parce que si vous donnez du matériel américain, les Ukrainiens, ils parlent ukrainien, quoi, tu vois. Donc le matériel, voilà. Donc c'est pas juste des instructeurs qu'ils envoient là-bas, c'est des instructeurs, si vous voulez, mais qui vont tirer quand c'est des tirs importants, comme là. Et là, c'était un tir contre la sécurité du territoire russe, une sécurité nucléaire. Donc on n'a pas tiré, comme je vous ai dit, pour savoir s'il y a des petits... des missiles, je sais pas moi, des HIMARS qui partent de l'Ukraine pour tirer sur Belgorod par exemple. C'est carrément ils ont détruit des radars qui étaient là pour renseigner sur tout départ de missiles de l'OTAN, missiles nucléaires, je répète, de l'OTAN, vers le territoire de la Russie, donc Moscou, Vladivostok et compagnie. Et là, je vous garantis que les Russes, ils font la gueule. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Comme je dis, préparez-vous au pire. Hein. Préparez-vous au pire et priez pour le meilleur, les amis. Priez pour le meilleur. Vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai regardé en partie parce que c'est assez chaud de réalisme. Un film, tiens, regardez le ciel, vous voyez? Eh ben, ils ont prévu du beau temps tout le temps, et quand vous commencez à voir ça, vous pouvez être sûr qu'il va pleuvoir dans 2 jours. Voilà, ce soir ça va être nuageux. Bon, c'est mieux que les missiles, mais bon, c'est quand même fait exprès quand même. Barium, strontium, aluminium, fluor et compagnie. Donc, par exemple, là, dans le film dont je vous parle, je cherche le nom, ça s'appelle Concrete Utopia. Donc le film Concrete Utopia, en fin de compte, c'est un film
coréen qui vous montre, après une espèce de séisme géant, vous avez des immeubles entiers qui se sont écroulés. Hein. C'est dans une grande cité où vous avez des immeubles. Hein. Donc c'est pas des petits immeubles. Hein. Il y a des immeubles à acheter, des immeubles à louer, une dizaine d'étages, voire une vingtaine. Et donc c'est des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui vivent là. Et une sorte de ville champignon moderne. Hein. Et là, tout d'un coup, il y a un séisme géant, il n'y a plus qu'une barre d'immeuble, en gros, hein, on va dire ça, une barre d'immeuble qui reste debout. Pourquoi, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, le sol est fait comme ça. Et là, vous voyez un petit peu comment les gens doivent s'organiser. Donc, c'est exactement ce qui risque de nous arriver. C'est-à-dire, ils sont obligés, par exemple, de virer tous ceux qui sont accueillis par les âmes généreuses qui sont les propriétaires des appartements. Donc, d'un autre côté, ils sont obligés d'aller, quand ils n'ont plus de nourriture, aller chercher dans les restaurants, les magasins et les maisons qui ont été détruites, qui sont jonchées de cadavres. Donc c'est plutôt ça qui risque de nous arriver, je pense, si ça doit péter. On est plutôt dans ce style-là, vous voyez, dans un style que si ça pète, va se falloir apprendre à s'organiser. Donc on n'est plus dans le principe de faire un petit art martial simple. On est dans un principe où on doit être obligé, on va être obligé de devoir s'organiser, se supporter, trouver qui est utile, qui n'est pas utile, utiliser les valeurs et les capacités de chacun. Je ne dis pas qu'il faut éliminer les autres, hein, attention. Hein. Mais je veux dire que plus le film avance, plus les gens vont dans des situations extrêmes et donc des solutions extrêmes. Et c'est toujours intéressant de voir un film comme ça. Alors c'est un film qui est très riche d'enseignements. Moi j'adore ça parce que c'est un petit peu plus intéressant que les films américains où les mecs qui sont sur leur bagnole, ils roulent pendant des jours et des jours. Je ne sais pas comment ils font, ils ont toujours des munitions, ils ont toujours de l'essence, ils ont toujours du pétrole. Là il s'agit de conserver leur appartement et leur barre d'immeuble. Alors voilà, je vous laisse le film avec tout. Ils élisent un président des propriétaires, etc. Ils font des réunions pour prendre des décisions ensemble, etc. Ils donnent plus de nourriture à ceux qui prennent des risques en allant chercher de la nourriture, etc., etc. quoi. Bon, c'est par rapport à ceux qui bougent pas, quoi, tu vois. Mais ça a toujours été, voilà. Oh là là, c'est quand même très incroyable. On va dire que c'est pas vrai, toi. Il y a quand même des gens qui vont dire non, non, c'est normal. Et moi, je vous dis que ce soir, ça va être complètement nuageux, quoi. Quelle horreur. Voilà, les amis. Donc, évidemment, je me suis encore pris la tête avec des gens qui me parlent de MMA, qui me parlent de système d'aïkido, de karaté, de boxe, de tout ce qu'on veut. Et ils me parlent d'art martial. Et moi, j'ai un mal fou à essayer de faire comprendre, mais c'est très difficile. Hein. Quand vous regardez les films, par exemple, c'est-à-dire que comme là, on fait le 80e anniversaire du débarquement, c'est le 80e anniversaire de notre soumission totale aux États-Unis, hein, aux américano-sionistes. Et à partir de là, voilà quoi, Disney, Hollywood, le rock'n'roll, les hippies, comment ça s'appelle, le disco. Tout le monde est habillé en Nike, tout le monde a une casquette, comment on appelle ça, j'ai perdu le nom, de baseball. Ouais, ça c'est un truc dans ce style-là, quoi. Casquette de baseball, oui. Et des Nike ou bien des Converse. Vous voyez, là d'américain, effectivement, j'ai que la casquette, et en fin de compte, c'est une casquette qu'on m'a offert. Ouais, c'est pas une casquette que je suis allé acheter en magasin. Pratiquement toutes les casquettes que j'ai dans ce style-là, c'est des casquettes qu'on m'a offert parce que, soi-disant, par rapport au camouflage, par rapport, etc. Donc là, je vais dire, pour la fête des pères, pour l'anniversaire, arrêtez de m'envoyer des casquettes. J'en ai des caisses.
À Noël, c'est des bonnets et c'est des casquettes en été. Non, franchement, j'ai qu'une tête. Voilà, les amis, donc... voilà, donc t'as un champion de MMA qui dit oui, moi le système tout ça c'est pas terrible pour la self-défense, mais le mec il pense comme un sportif. Il pense comme un sportif, et dès le moment que tu penses comme un sportif, bah, tu peux pas avoir la même façon de penser que comme un militaire par exemple. Tu vois, les militaires à mon avis qui font du close combat et tout, quand ils voient le MMA, bon à part de les énerver. Ah merde, je voulais bien passer par là, mais ça me met en contre-jour, j'aime pas ça. Voilà. Toujours le souci du détail, les amis. Alors, la lumière, elle est à gauche. Je regarde où sont les ombres, et donc ça m'oblige à choisir. Alors, j'appuie sur un truc. D'accord, oui, d'accord, j'ai pratiquement plus de batterie. Bon, bah, écoutez, les amis, voilà ce que je voulais vous dire surtout. Moi je vais faire un stage là bientôt, je vais faire tous les stages d'été. Bon, pour les stages du 28, 29, 30, le stage du 28, 29, 30 juin, donc le stage où on va apprendre à se servir d'un bâton, parce que tout le monde quand il se promène a un bâton, hein, sinon c'est un imbécile, hein, vous savez qu'en grec, imbécile ça veut dire celui qui n'a pas de bâton. Donc on se promène avec les bâtons et c'est légal, voilà. Donc comment se défendre aussi bien d'un chien, avec tous les pinques à chien qu'on va se trimballer là cet été, ou bien carrément des pinques eux-mêmes. Donc voilà, donc quand on parle de MMA et de gens de sportifs, ça n'a rien à voir, c'est un petit peu comme si je demandais à un tireur sportif, hein, par exemple qui fait du tir à plomb, qui m'explique comment ça se passe sur un champ de bataille, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Bonjour. On se retrouve dans la configuration, par exemple, de type tranquille qui a gentiment préparé son terrain, qui se pose. Il y a ses copains à côté, il y a un arbitre, il doit tirer sur des cartons avec du plomb. Tu vois, voilà, tout doucement. Voilà, il prend sa respiration. Petite rétention, il souffle, il tire, et ça c'est du tir sportif. Il n'y a pas de bruit, t'as pas besoin de casque parce que tu tires à plomb. Voilà, donc là, imagine-toi sur un champ de bataille avec des missiles, des drones, t'es dans une tranchée, ça tire de partout, c'est des armes à répétition, bam, 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 qui te tirent dessus, des canons, ça n'a rien à voir. Donc je demande pas à un mec de MMA à m'expliquer comment il fait de la self-défense, tu vois. Parce que le gars, il est à 1 contre 1, sans armes, avec des gants. Et quand il a affaire avec un mec qui a un couteau, tiens d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo, c'est dommage, je voulais vous la mettre, mais j'arrive pas à la télécharger, sur Mannheim, en Allemagne, là, il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Vous voyez que comme quoi c'est pas, comme je disais, il faut pas se mettre au mauvais moment, au mauvais endroit. Là, c'est carrément le mec qui se promène, quoi. C'est-à-dire qu'il y a sur un marché ouvert, hein, il y a un migrant qui arrive avec un couteau qui fait au moins 30 cm, un grand couteau de boucher, et qui se met à attaquer les gens qui sont là, quoi. Les commerçants qui sont là. Et il attaque aux jambes quand il est par terre, il attaque à la gorge, il vise constamment la gorge. Et là, il y a des policiers qui arrivent, ils essayent de l'arrêter, les civils autour essayent de l'arrêter, il y a confusion, le policier tombe sur un gars, il se prend les pieds, bref. Il y en a quand même un qui prend la décision de tirer. Et on s'aperçoit que c'est un gaucher. Donc j'ai vu sur les deux seuls qui ont sorti leur arme, c'est les gauchers. Les policiers gauchers. Il y a une policière qui arrive avec sa matraque télescopique, dont la lame est certainement moins longue que le couteau du bonhomme, quoi, tu vois, donc ça fait pas vraiment de sens, quoi. Je crois que je vais repartir par l'autre côté, peut-être, parce que c'est par rapport au soleil. Donc, je regarde ce qui a été coupé comme herbe. On passe par les cerisiers, là-bas. Voilà, les amis, donc, je suis assez dubitatif quand un sportif m'explique ce que c'est que du combat.
Bah, à moins que le gars soit instructeur des forces spéciales, qu'il aime bien faire un peu de boxe, qu'il aime bien faire un peu de MMA pour s'amuser, pour se défouler. Comme je vous dis, les militaires, il y en a plein qui font du foot, du ping-pong au foyer, là. Et puis ils ont un petit gymnase là-bas où ils peuvent faire un peu de muscu, tu vois. Mais c'est pas ça qui va leur servir en cas d'affrontement sur le champ de bataille, quoi. Sur le champ de bataille, il faut être léger, il faut bouger constamment, il faut savoir garder son calme. Si quelqu'un vous parle de self-défense et qu'il vous parle pas de gestion du stress, ça n'a aucun sens. Parce que même le sportif, quand il rentre sur le ring, souvent, comme il a peur, il a dû faire appel à un coach qui lui a expliqué comment faire la gestion du stress, comment pas flipper la veille, comment bien dormir. Moi je sais que quand je faisais les combats en boxe américaine, en karaté ou taekwondo, genre championnat de France, tu vois, karaté, taekwondo, j'avais pas vraiment de problème de dormir puisque je m'entraînais du matin au soir. Donc je m'entraînais minimum 4-5 heures par jour. Donc pour moi c'était comme ceux qui allaient au boulot, quoi, tu vois. Voilà, donc quelque part, je suis assez dubitatif qu'un sportif m'explique comment faire sur un champ de bataille, tu vois. Et ça se trouve, le gars, il a jamais fait l'armée, quoi. Il a jamais fait l'attaque de sentinelle ou des trucs comme ça. Donc ça m'a fait marrer, quoi. Parce que un mec, il a un couteau, on lui saute dessus, il est tout seul, c'est pas comme 3-4 bonhommes qui ont des couteaux ou des barres de fer. Ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est facile quand vous jouez le rôle comme ça, avec 2 personnes qui ont un couteau, une barre de fer, ou 2 personnes qui ont une barre de fer ou une canne et un couteau, et toi tu as les mains nues, comment tu fais? Donc toi il n'y a pas 36 trucs. Et ça c'est plus facile et plus logique de mettre des gens en situation comme ça que de leur faire des combats pendant 1 heure sur le tatami avec des gants, des protège-dents et un casque, tu vois. Parce que ça n'arrivera jamais. Il y aura jamais. Alors les gens me disent oui mais ils se bagarrent. Je dis oui mais il n'y en a pas un qui fout un pouce dans l'œil, il n'y en a pas un qui arrache une oreille avec les dents, il n'y en a pas un qui tire les cheveux. Et les gens ils me répondent ouais mais ça ils se battent comme des femmes. Mais oui mais ils se battent comme des femmes parce que les femmes n'ont pas de rituel de soumission. L'homme, il fout le mec par terre, il lui donne 2 coups dans la tête. Si le mec il saigne, il bouge plus, le gars il arrête. La femme elle arrête pas. Pour avoir vu des bagarres de femmes en boîte de nuit ou dans les fêtes foraines, etc. C'est clair que non, elles n'arrêtent pas. Parce que pour elles, le danger est toujours là tant que la personne est là, et tant que la personne est vivante, elle constitue un danger. C'est ça quoi. Alors que l'homme, si le mec tombe par terre, il lui fout 2 coups de pied dans la tête et puis il arrête. Ce qui est dangereux, parce qu'il peut sortir une arme à ce moment-là, tu vois, celui qui est par terre. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Donc moi, je fais mon stage basé bien sûr sur la self-défense, le travail énergétique et la gestion du stress. Regardez-moi toutes ces orties là. C'est magnifique. J'espère que j'ai une salle. Une poche dans mon... En plus, elles sont en graines. J'espère que j'ai une poche dans mon sac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne prends que les orties qui sont bien à l'abri sous les arbres. C'est-à-dire celles où je suis sûr qu'il n'y a pas eu de chemtrails qui sont tombés dessus. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une bonne couverture ici. Et là, les orties, elles sont bien propres, elles sont bien vertes. Et elles ont bien en graines et il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Donc 28, 29, 30, on fait les stages, on ira dans la nature, le maximum. S'il fait pas beau, on se mettra en situation dans des lieux fermés, et ce sera aussi bon, ce sera 2 choses différentes. Mais le thème est le même, comment se servir d'un bâton quand on se promène, et de l'autre côté, comment gérer son stress, et surtout on travaillera sur le renforcement des fascias, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand vous donnez un coup de poing, si vous êtes sous l'effet de l'émotion, vous êtes complètement mou, vous êtes fatigué. Vous savez, le corps se met tout mou parce qu'il veut se mettre en sécurité, quoi. Lors d'un accident, si vous écoutez votre corps, il va se relâcher complètement pour pouvoir ne pas se crisper et pas être cassable. Alors que si vous êtes très raide, vous allez être cassable. Donc il fait tout le corps pour ne pas être cassable.
Donc quand on vous agresse, souvent vous êtes complètement détendu comme ça, et tellement qu'il y en a qui tombent dans les pommes, hein, ou se chient dessus. Hein. C'est le principe du système vagal. Comment arriver à ne pas rester dans le système vagal et pouvoir passer dans le système cortisol, adrénaline par la respiration? Il y a des respirations très connues hein, là-dessus qui se font. Qu'est-ce qui fait bon? C'est incroyable. Alors les amis, je suis vraiment là, vous voyez là, je suis à même pas 10 mètres du fleuve, là, enfin d'un bras de fleuve là. Et là on a les odeurs. C'est incroyable. On a les odeurs de vase là, c'est magnifique. Regardez. Vous voyez là, ça va jusque là. J'espère que je ne me tape pas des tiques. Donc vous avez l'eau qui arrive là. En fin de compte, c'est un sentier que j'utilise régulièrement, mais là, il m'a l'air encore bien trop vaseux pour que je le prenne aujourd'hui. Je suis en train de vérifier. Ouais, c'est vraiment vaseux, ouais. Très, très vaseux. Et là, vous avez l'odeur, vous voyez, l'odeur de la rivière, qui est magnifique. Cette odeur de méthane. Voilà. Et le chemin, il passe par là. Oh là là, ça me donne envie. Écoutez, je vais essayer d'y aller. Et si c'est trop vaseux, va falloir que je me taille un chemin. Va falloir que je me taille un chemin pour entrer. Vraiment super. Quand j'ai travaillé dans un jardin d'animaux, c'était une ancienne tourbière. Donc cette odeur là de tourbe, de vase plus ou moins sèche, en fermentation, donc du méthane, tout ça, c'est vrai, ça attire les moustiques, c'est vrai. Voilà, donc c'est assez... ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps connaissent ce chemin. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici. Et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, en espérant que on ne sera pas sous les bombes cet été, en espérant que les élections se dérouleront plus ou moins bien. Qu'est-ce que ça veut dire se dérouler bien, je ne sais pas. Et espérons que Macron ne nous emmènera pas à la guerre. Quand je vois la patience qu'a Poutine, je dis bravo. Alors là, c'est du bois. Voilà. Ça va, il n'y a pas trop de cartouches ni de briquets. Il n'y a pas trop de gens qui viennent là. Qui traînent sur le sol. Ah, ça c'est une bouteille de vin, un bouchon de bouteille, briquet, bouteille, alcool, briquet, bah oui. Voilà les amis, bon écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette journée. N'oubliez pas que on est à la merci de nos dirigeants, bien sûr. Je sais pas, il y a personne qui... Par exemple, on fait venir Zelensky qui s'est montré plusieurs fois avec le drapeau d'Azov, hein, le drapeau d'Azov qui est le drapeau de Das Reich, la division SS qui a massacré les gens à Oradour, sur Glane, où il y avait bien sûr beaucoup d'Ukrainiens dedans, et des malgré-nous, ce qu'on appelle les malgré-nous, des Waffen alsaciens. Eh bien on fait quand même venir, comme il s'appelle, Zelensky, qui ne représente plus d'ailleurs l'Ukraine, puisque son mandat de président est arrêté. Même Poutine veut s'adresser directement au président de la Rada, hein, c'est-à-dire de la Chambre des députés ukrainiens, parce que Zelensky ne représente plus rien. Juste un copain de cocaïne de notre président, quoi. C'est quand même grave, les amis. Donc on fait venir quelqu'un qui a supporté, dont le pays a supporté les nazis, et d'ailleurs les nazis avaient très très peur des Ukrainiens, des Waffen ukrainiens, parce que c'est eux qui leur ont expliqué comment se débarrasser des Juifs en les enterrant vivants dans des fosses. Parce que quand les nazis sont arrivés, ça faisait déjà des dizaines d'années que les Ukrainiens s'étaient débarrassés des Juifs, en les massacrant, hein. Je vous renvoie au scandale qu'il y a eu au Canada, où justement on avait fait un banc et tout le monde s'était levé
avait applaudi un ancien ukrainien, enfin un ancien soldat ukrainien qui faisait partie d'une division d'extermination de juifs du côté de la Pologne, quoi. Je sais pas, je me rappelle plus la province. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, les amis. Donc si vous avez l'occasion de regarder le film, allez-y, hein, ça s'appelle Concrete Utopia. Alors je ne sais pas s'il est sur Netflix ou sur des trucs, des sièges de streaming. Hein. Regardez, et vous allez voir un petit peu la difficulté que l'on retrouve hein, dans toutes les communautés, hein, c'est-à-dire les gens qui veulent absolument faire un groupe de survie. Moi, quand les gens ils me disent t'es toujours survivaliste, je dis non, maintenant je suis survivant là. C'est pas pareil. Je ne suis plus survivaliste, je suis devenu un survivant. Voilà, donc tous les stagiaires connaissent ce petit chemin. C'est des balades qu'ils font, hein. Vous savez comment se déroulent nos stages. Hein. Le matin, vous êtes libre hein, jusqu'à 14 h. Vous pouvez aller visiter comment on appelle ça, le grand aquarium à La Rochelle, la corderie royale et les bateaux à Rochefort, où vous pouvez aller à Saintes visiter l'amphithéâtre, les thermes romains. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire dans la région. Vous avez le Paléosite à Sainte-Césaire, vous avez ce cercle de pierre levé, où j'ai fait un reportage d'ailleurs là-dessus, et où je ferai certainement une démonstration et une conférence dans pas longtemps, où vous avez ces anciennes carrières qui ont été données aux mains de sculpteurs, et chaque année ils font des thèmes. Et là, les thèmes, c'est la Corée, le Japon. Et vous avez des sculpteurs et sculptrices coréennes et japonaises qui viennent. Et c'est toujours sublime à regarder. Regardez mes anciennes vidéos sur mon ancienne chaîne, parce que je ne pense pas que je les ai remises sur ma nouvelle chaîne. Et vous allez voir. Puis n'oubliez pas de vous abonner, les amis, hein, de vous abonner à ma nouvelle chaîne et mon ancienne chaîne, enfin, surtout la nouvelle chaîne, hein, tous ceux qui sont abonnés à l'ancienne chaîne, les 14 000 abonnés, n'hésitez pas de vous abonner sur Bernard Bordas, le monde des arts martiaux, et puis bien sûr de faire des dons pour nous permettre de survivre, hein, parce que notre association ne fait pas garderie, hein, c'est-à-dire qu'on a laissé le mercredi et on ne fait plus les cours pour les gamins de 5-10 ans, parce qu'on voyait les parents qui ouvraient la porte, les gamins arrivaient en kimono et puis ils venaient les chercher à 19 h, c'est-à-dire après avoir fait les courses, après avoir été au salon de thé, etc. Et nous on avait les gamins sur les bras alors qu'on faisait d'autres cours, et ça je suis pas d'accord. Regardez ce paysage. Ah, j'ai vu qu'il y avait un chemin tout à l'heure, je vais peut-être y arriver, tiens, on va le prendre. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à faire des dons. Nous ne sommes pas un club où on fait des compétitions, donc on n'a pas de subvention. J'avais fait des compétitions il y a quelques années, et puis on a été plusieurs fois champion de France de sambo, et puis là j'ai arrêté, parce que le côté compétitif, pour avoir été arbitre national, me déplaît énormément. Voilà. Ceux qui sont arbitres savent de quoi je parle, les autres font semblant de ne pas savoir, parce qu'ils sont contents d'avoir reçu une médaille. Voilà, sachant que dans une compétition, surtout quand il y a des mômes, tout le monde part avec une médaille, hein, donc c'est prévu pour. Hein. Il y a 300 participants, vous avez 300 médailles. Voilà. Donc, faites des dons, abonnez-vous, venez au stage. Voilà, il vous faudra juste une canne, hein, un petit bâton. Voilà, moi j'ai pris un bâton de marche. Hein, je vais dans les brocantes. Hein, vous allez voir, je vais vous le filmer. Je vais dans une brocante et je prends pratiquement tous les bâtons que je trouve. Hein. Voilà, c'est juste un petit bâton de marche, hein, une canne de marche des Pyrénées. Là, il y a marqué Bannière de Bigorre. Hein. C'était à quelqu'un qui faisait des marches en montagne. Et voilà, là on est à l'ombre. Donc quand je veux qu'on soit à l'ombre, je vais dans des chemins comme ça.
ou bien je vais dans d'autres endroits beaucoup plus calmes, on va dire, beaucoup moins ensoleillés. Mais vous voyez que c'est tranquille, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a des endroits à visiter. Vous avez la mer qui est à une demi-heure d'ici. L'océan, pardon, faut pas que je dise la mer, hein, l'océan à une demi-heure d'ici. Et ça vous permet, voilà, de pouvoir, même le soir, partir dans votre voiture, dormir sur place dans la voiture, et 6 h du matin ou 5 h du matin, vous pouvez vous baigner. C'est toujours intéressant de pouvoir se rafraîchir quand il fait très chaud. Je pense que l'été sera très chaud. Voilà, c'est mon ressenti. Voilà, on risque d'avoir un hiver bizarre, mais je pense que l'été sera très chaud. Bon, j'espère que je vous ai donné un maximum de renseignements. Et préparez-vous, les amis. Vivez le moment présent, ne vous projetez pas, préparez-vous quand même. Apprenez à vous défendre. Et quand on est ensemble dans les stages, le soir, on va au resto. Si vous voulez qu'on y aille tous les soirs, on y va tous les soirs. Et puis, on discute. On discute justement de tout ce qui est préparation au pire, etc. Voilà, il faut que vous me posiez des questions. Je pense que tous ceux qui viennent en stage ont à peu près les mêmes soucis de préserver leur famille, de préserver leur intégrité, de préserver leurs biens. Donc voilà, on peut discuter de beaucoup de choses. Je ne fais plus de stage de survie comme je faisais dans les bois, où on partait les mains dans les poches sans boire et sans manger. Et je ne fais plus ce genre de stage parce que les conditions de sécurité, c'est un petit peu comme les lois qui passent. Hein. Bientôt on vous emmerdera parce que vous vous promenez dans les bois. Alors en fait, on s'adapte, voilà. Mais on peut discuter de tout, de piégeage, d'une maison. J'avais fait une vidéo avec Renaud, Code Renaud, sur le piégeage d'une maison et comment sécuriser l'appartement. Donc 2 vidéos. Sur sa chaîne privée, les vidéos ont tenu 1 heure. Il faut m'expliquer comment. Elles ont été censurées direct. Donc j'ai pas compris ce qui s'était passé. Enfin, comme j'appelle, Renaud est très surveillé. Et moi je suis très surveillé. Toutes les vidéos qu'a fait Renaud avec moi ou parlant de moi ont été supprimées de sa chaîne. Supprimées par qui? On s'en doute. Hein. Par des gens qui supportent pas, quoi. Qu'on puisse dire la vérité. Allez les amis, je vous dis à bientôt.